Il était une fois, dans un royaume lointain, une petite princesse nommée Élodie. Élodie vivait dans un magnifique château entouré de jardins enchantés, où fleurs et arbres dansaient au gré du vent. Mais malgré toute la beauté qui l'entourait, Élodie se sentait seule. Elle rêvait d'aventures et de vrais amis. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin, Élodie aperçut une petite fée nommée Lila qui était coincée dans un buisson de roses. Élodie s'approcha et, avec douceur, aida la fée à se libérer. « Merci, chère princesse », s'exclama Lila en agitant ses ailes scintillantes. « Pour te remercier, je t'accorderai un vœu. Que désires-tu » Élodie, les yeux brillants d'excitation, réfléchit un instant. « Je voudrais avoir des amis avec qui vivre des aventures. » Lila sourit et agita sa baguette. Soudain, des lumières brillantes apparurent autour d'Élodie. Et 4 animaux magiques émergèrent. Un cheval, un chat, un oiseau et un petit lapin. Chaque animal avait des pouvoirs spéciaux et ils étaient tous impatients de devenir les amis d'Élodie. Le cheval pouvait courir plus vite que le vent, le chat pouvait se faufiler dans les endroits les plus cachés, l'oiseau pouvait chanter des mélodies envoûtantes et le lapin était capable de creuser des tunnels sous la terre. Ensemble, ils partirent à l'aventure dans la forêt enchantée. Ils découvrirent des cascades étincelantes, rencontrèrent des créatures fantastiques et même participèrent à un grand bal des animaux sous la lune. Chaque jour était plein de joie et de rire et Élodie ne se sentait plus jamais seule. Un jour, alors qu'ils exploraient une grotte mystérieuse, ils trouvèrent un trésor caché. Mais pour l'ouvrir, ils devaient résoudre une énigme. Ensemble, ils mirent leur talent à contribution et grâce à leur amitié, ils réussirent à déchiffrer le mystère. Le trésor s'ouvrit et à l'intérieur, ils trouvèrent non seulement des bijoux scintillants, mais aussi un livre ancien rempli d'histoires incroyables. Élodie réalisa que le plus grand trésor de tous était leur amitié et les souvenirs qu'ils avaient créés ensemble. De retour au château, Élodie remercia Lila et les animaux pour les aventures inoubliables. Chaque soir, ils se retrouvaient pour lire des histoires et rêver ensemble. Et c'est ainsi qu'Élodie, la princesse qui cherchait des amis, découvrit que l'amour et l'amitié sont les plus beaux des trésors. Et ils vécurent tous heureux et émerveillés pour toujours. Dans une forêt verdoyante où les rayons du soleil dansaient à travers les feuilles, vivait un loup nommé Coco. Contrairement aux autres loups qui préféraient chasser et hurler à la lune, Coco rêvait de musique. Chaque nuit, il s'asseyait sur une colline et écoutait les mélodies des oiseaux, des ruisseaux et du vent. Son cœur battait au rythme des sons de la nature et il rêvait de créer sa propre symphonie. Un matin, Coco décida qu'il était temps de réaliser son rêve. Il se mit en quête d'instruments de musique. En explorant la forêt, il rencontra une vieille tortue nommée Toula, sage et patiente. Elle avait un tambour fait de feuilles et de branches, intrigué. Coco lui demanda « Toula, pourrais-je apprendre à jouer de la musique ?» La tortue, amusée par l'enthousiasme du loup, accepta de lui enseigner. Chaque jour, Coco s'entraînait avec Toula. Il apprit à battre le tambour et à imiter les chants des oiseaux. Mais les autres animaux, effrayés par sa grande taille et sa réputation de prédateur, restaient à distance. Coco se sentit triste et découragé. Comment pourrait-il partager sa musique avec eux s'ils avaient peur? Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Coco eut une idée. Il décida d'organiser un concert sous les étoiles. Il invita tous les animaux de la forêt, mais beaucoup hésitèrent, redoutant la présence du loup. Tula, voyant son ami abattu, lui dit « Coco, montre-leur ta bonté à travers ta musique. » Le jour du concert, Coco se tenait nerveusement sur la scène improvisée, son tambour à la patte. Quand il commença à jouer, les premières notes résonnèrent dans la nuit. La mélodie était douce et apaisante, comme une caresse. Peu à peu, les animaux, attirés par la musique, s'approchèrent. Ils découvrirent un Coco différent, un loup qui ne voulait que partager son amour pour la musique. À la fin du concert, les animaux applaudirent, émerveillés. Coco, le loup musicien, avait gagné leur cœur. Désormais, il n'était plus seulement un prédateur, mais un ami et un artiste. Ensemble, ils formèrent un orchestre mélangeant les sons de la forêt. Coco avait prouvé que la musique pouvait briser les barrières et unir tous les êtres vivants. Et ainsi, chaque nuit, la forêt résonnait de mélodies enchantées, créées par un loup au grand cœur. Loulou était un petit renard roux avec un cœur immense. Chaque jour, il aimait se promener dans la forêt, toujours à l'affût d'une aventure amusante. Aujourd'hui, il avait une idée spéciale. Il rassembla ses amis, Mimi la souris, Coco le corbeau et Léon le lapin. « Mes amis, je vous invite à un pique-nique pour célébrer notre amitié et l'amour qui nous unit, » dit Loulou avec un sourire. Sous un grand chêne, Loulou et ses amis installèrent une nappe colorée. Ils avaient de délicieux sandwichs, des fruits sucrés et des jus frais. En riant, Coco dit « C'est le meilleur jour de ma vie ». Tout en mangeant, Mimi raconta une vieille légende de la forêt. Il était une fois un renard qui partageait tout ce qu'il possédait. Grâce à sa gentillesse, il trouva une famille pour toujours. Les yeux de Léon brillaient de joie, comme nous, dit-il en regardant Loulou avec tendresse.
L'amitié, c'est la plus belle des familles. Et toi, Loulou, tu es notre frère de cœur. En rentrant chez eux, sous le ciel étoilé, Loulou réalisa que la journée avait été parfaite. Grâce à l'amour et à la gentillesse, sa famille était là, dans ces petits moments partagés. En plein cœur de la forêt verdoyante vivait un adorable petit loup nommé Petit Loup. Il avait un joli pelage gris et des yeux curieux qui brillaient comme des étoiles. Un matin ensoleillé, Petit Loup jouait près du ruisseau quand il trouva un chapeau scintillant posé sur une souche. « Quel beau chapeau !» s'exclama-t-il en l'enfilant sur sa tête. Aussitôt, le chapeau s'anima et une voix douce chuchota. « Ce chapeau est magique !» accorde un vœu à qui montre de la gentillesse. Excité, Petit Loup se mit en route. Sur son chemin, il rencontra Madame Hérisson qui peinait à ramasser ses pommes. Sans hésiter, il l'aida à rassembler les fruits. Touchée par sa gentillesse, Madame Hérisson lui offrit une pomme rouge. Petit Loup sourit, heureux d'avoir été utile. Plus tard, il aperçut ses amis, les petits lapins, coincés dans un buisson épineux. « Je vais vous aider !» dit-il avec enthousiasme, aidant les lapins à se libérer. Le cœur rempli de chaleur, Petit Loup ressentit une agréable sensation de joie. Le chapeau chuchota « Petit Loup, ton vœu est exaucé. Tu as découvert le vrai bonheur. » Le jardin enchanté. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, une fillette nommée Lily. Lily avait des cheveux dorés comme les rayons du soleil et des yeux pétillants de curiosité. Elle adorait explorer les forêts et les prairies, mais elle avait un secret. Au fond de la forêt, elle avait découvert un jardin magique que personne d'autre ne connaissait. Ce jardin était rempli de fleurs de toutes les couleurs, des arbres qui parlaient et des animaux qui dansaient. Chaque matin, Lily s'y rendait pour jouer et rêver. Elle se faisait des amis parmi les créatures enchantées, un petit écureuil nommé Pipo, une gentillette tortue nommée Tilly et un oiseau chanteur appelé Mélodie. Un jour, alors qu'elle s'amusait avec ses amis, une ombre sombre passa au-dessus d'eux. C'était la méchante sorcière du village, Madame Griselda, qui jalousait la beauté du jardin. Elle avait un plan pour le détruire et voler ses merveilles. Lorsque Lily et ses amis s'en aperçurent, ils se tinrent la main et se mirent à réfléchir à un moyen de sauver leur précieux jardin. Lily eut alors une idée. « Nous devons montrer à Madame Griselda que la beauté et l'amitié sont bien plus puissantes que la méchanceté. » Ils décidèrent d'organiser une grande fête dans le jardin et d'inviter tous les villageois, même la sorcière. Ils décorèrent le jardin avec des guirlandes de fleurs, préparèrent de délicieux gâteaux et invitèrent tous les animaux de la forêt. Le jour de la fête, tout le monde était là, y compris Madame Griselda qui, au début, était mécontente. Mais en voyant la joie des enfants, les rires et les danses, son cœur de pierre commença à se réchauffer. Les villageois l'accueillirent avec gentillesse et lui offrirent des délicieuses friandises. Lorsque la sorcière s'assit à côté de Lily, elle lui confia qu'elle se sentait souvent seule et triste. Lily, avec sa douceur, lui dit « Si tu veux, tu peux jouer avec nous. L'amitié rend la vie tellement plus belle. » Ces mots touchèrent le cœur de Madame Griselda. Petit à petit, la sorcière se mit à rire et à danser. Elle réalisa que la jalousie et la méchanceté ne pouvaient pas lui apporter le bonheur. Le jardin enchanté devint un lieu de paix et d'amitié pour tous, y compris pour Madame Griselda. Depuis ce jour, le jardin prospéra, accueillant tous ceux qui avaient besoin d'amour et d'amitié. Et Lily, Pipo, Tilly et Mélodie continuèrent d'y jouer, toujours prêts à défendre leur petit coin de bonheur, prouvant que la magie de l'amitié pouvait surmonter même les plus sombres des sorts. Et c'est ainsi que le jardin enchanté devint un symbole d'harmonie pour le village, illustrant que chacun, même ceux que l'on pense méchants, peut trouver sa place et son bonheur entouré d'amis.